Buongiorno bianconeri, aujourd'hui news bombe parce que voilà, la déclaration de Calvo de dire c'est du passé, apparemment c'était un lapsus. Effectivement aujourd'hui on a la nouvelle par la Gazzetta dello Sport que la Juve a déjà négocié avec la justice sportive et on en parle tout de suite dans cette vidéo. Tout d'abord merci de liker et commenter la vidéo si mon contenu vous plaît et puis ça nous permet aussi d'engendrer une discussion intéressante et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Il y a le petit bouton en bas de la vidéo, il y a aussi la cloche que vous pouvez activer, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos et bien entendu des lives. Alors moi je sors du ciné et je lis cette nouvelle confirmée par la Gazzetta dello Sport, enfin confirmée, c'est un bruit de couloir pour l'instant mais c'est censé se produire déjà demain. Donc vous vous souvenez, le 15 mai on devait avoir le jugement par la CAF du deuxième filon et donc de tout ce qui est glissement de salaire. Et la Gazzetta nous dit aujourd'hui que l'accord a été trouvé entre la Juventus et la Cour fédérale d'appel, la CAF, et que donc ça serait notamment soit une grosse amende, soit maximum 2 points de pénalisation. Alors, c'est un bruit de couloir, certes, mais la Gazzetta, vous le savez, a eu tout de suite, à chaque fois, les nouvelles qu'il faut par les sources qu'il faut à l'intérieur de la procure fédérale, et donc, enfin, personnellement, je le considère comme une nouvelle à 100%. La Juventus écopera donc d'une amende pour le deuxième filon ou maximum de 1 ou 2 points. Pourquoi maximum 1 ou 2 points? Parce qu'on ne veut pas la pénaliser outrement que du placement Conference League qu'elle a obtenu. Et donc, à moins d'ultérieures revendications par la UEFA, la Juventus disputera donc la prochaine Conference League. Au moins que, parce que c'est toujours une possibilité, la Roma ne gagne la finale d'Europa League, accédant ainsi à une place en Champions League et libérant dans le classement une place pour la 8e en Europa League, enfin en Conference League, et donc tout le reste du classement remonte. Donc il y a toujours possibilité de disputer l'Europa League, mais ça sera un minima la Conference League. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que au moins ça pourrait faire partir de tout de suite une éventuelle sanction que la UEFA déciderait quand même d'appliquer au cas des Juventus. Parce que je vous rappelle que la Juventus a été inculpée de l'article numéro 4, qui est la déloyauté sportive, et vu du fait qu'elle a été inculpée de cet article-là, la UEFA peut appliquer son règlement, donc étendre la décision prise par une cour nationale, l'étendre à l'ensemble du territoire donc européen, et donc empêcher à la Juventus de disputer n'importe quelle coupe européenne. Mais cet éventuel blocage ne s'activerait que si la Juventus a gagné une place dans une coupe européenne. Donc si cette année on n'avait eu aucune coupe européenne, le blocage ne serait pas parti de suite. Imaginons que la UEFA nous bloque pendant un an. En ce moment, c'est de ça qu'on parle, hein. Un an, maximum 2 ans. Eh bien, ce blocage ne serait parti qu'au moment où la Juve aurait été qualifiée, l'année prochaine, dans 2 ans, ça dépend des résultats sportifs, à une coupe européenne. Donc, le fait qu'on ait déjà cette année une qualification aux coupes européennes, c'est déjà en soi une bonne nouvelle. Bon, maintenant, que penser de cette négociation? Et là, j'entends déjà 2 sons de cloche qui vont retentir véhémentes sur les réseaux sociaux. J'entends le son de cloche, et je vous dirai à la fin auquel moi j'adhère très personnellement, et c'est un avis très personnel. Le premier son de cloche, ça va être de dire eh ben écoutez, tant mieux, ils nous ont niqué, mais ils nous ont niqué au moins seulement cette année, parce que ils auraient pu nous niquer aussi l'année suivante. Donc en gros, comme on dit en Italie, on pleure qu'avec un seul œil, en fait. Et donc, au moins, oui, on a subi une injustice, mais au moins, ça nous permet de repartir l'année prochaine de zéro. Voilà, on remet tous les compteurs à zéro, et l'année prochaine, on part au même titre que les autres dans le classement. Parce que sinon, si
le deuxième filon aurait généré des points de pénalisation qui auraient été appliqués au championnat suivant. Vous imaginez bien, on serait parti avec un handicap, ça fait 2 saisons niquées au lieu qu'une. Ça, c'est premier son de cloche. Deuxième son de cloche, c'est celui de dire maintenant c'est toujours n'importe quoi, il faut se battre pour la vérité. La Juventus a déjà subi le même type de tort. En fait, si vous vous rappelez ce qui était là en 2006, Calciopoli, c'était la même chose. Quelque chose qui était licite, aujourd'hui c'est les plus-values. En 2006, c'était le fait de discuter avec des arbitres. Certes qu'on peut dire aujourd'hui, a posteriori, on peut dire ben non, ça se fait pas, mais à l'époque ça pouvait se faire. Il n'y avait pas de loi qui l'empêchait. Et donc la systématicité de quelque chose de légal est devenu illégal, le fameux illicite structuré. Donc la même cochonnerie qu'ils ont fait en 2006, ils la font aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Ils ont pris quelque chose de licite qu'on peut faire, qui n'est pas empêché par la loi sportive, et ils ont dit que le fait de le faire plusieurs fois, ça constitue un crime, une peine, enfin quelque chose de illicite. Je continue à dire illicite sans savoir si c'est un mot qui s'emploie en français, mais bon, vous m'avez compris. Donc aujourd'hui, ils font la même chose. Dans notre malheur, on va dire qu'on a la chance que ça n'a pas été aussi véhément que Calciopoli. C'est-à-dire que Calciopoli, on partait de la radiation pour après arriver à une pénalisation de série B plus 20 points, et après on a terminé avec série B et 7 points, je crois au final, je me souviens plus trop. Aujourd'hui, les discussions de série B, etc., il y a que les comptes trash du genre Ziliani, Pistocchi qui en parlaient. Mais néanmoins, on est parti d'un moins 15 pour atterrir en moins 10 avec l'attente de tout ce qui allait arriver avec le glissement de salaire. Et finalement, on en arrive à une négociation globale de 10 points, si vous y réfléchissez. Ou alors 12 s'il nous donne 2 points pour le glissement de salaire. Et c'est marrant de se dire ça, puisque au départ de tout ça, quand il y avait encore le CDA en place et qu'on savait que plus ou moins il y avait des enquêtes en cours, machin, moi-même et tous les autres, disons, youtubeurs ou opinionnistes autour du monde du Juve, on croyait tous que la pénalité pour le glissement de salaire aurait été plus dure que celle pour les plus-values, parce que les plus-values, c'est monnaie commune dans le monde du foot. Eh bien, ça démontre bien que on n'avait pas tort, mais que tout ça est grossièrement n'importe quoi. Parce que pour les plus-values, on écope moins 10, et pour les glissements de salaire, là où potentiellement il y avait vraiment des choses sur lesquelles la justice pouvait attaquer la Juventus, là on n'écope rien. Quand je dis potentiellement, parce que dans les glissements de salaire, il y a la seule chose qui, moi, me titillait un peu, c'est de savoir si les contrats, les avenants au contrat avaient été déposés en ligue. Ça, c'est vrai que ça pouvait engendrer une pénalité. Moi, ce qui me titillait savoir, c'était si, par exemple, l'aggiotaggio, alors je sais pas comment on dit en français, mais c'est le fait de ne pas communiquer à tes actionnaires que tu as fait des mouvements, enfin les mouvements que tu as fait, et donc potentiellement vous vous souvenez l'histoire des chats où Chiellini disait aux joueurs que les salaires auraient été rattrapés en intégralité, et dans le communiqué Juve on lisait qu'il y aurait une mensualité de récupérée et 3 qui n'auraient été jamais récupérées par les joueurs, et donc ça forcément c'est de l'argent que tu dépenses pas, donc ça peut jouer sur ton cours de la bourse, et donc si tu as pas communiqué clairement à tes actionnaires de cette entrée-sortie d'argent, ça peut effectivement fausser ton résultat en bourse. Néanmoins, dans les semestriels, ces infos étaient bien là, donc j'étais curieux de savoir comment ces choses s'étaient réellement passées, parce qu'on a d'un côté la version de la défense et d'un côté la version de l'accusation. Ça sera néanmoins intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer dans la justice ordinaire. Eh bien, de tout ça, finalement, on n'en fait rien. La justice sportive nous enlève 10 points pour les plus-values, au final, et 0 ou 2 points pour le glissement de salaire. Donc, je pense que
à l'époque, on avait raison de croire que la manœuvre de glissement de salaire était plus dangereuse que les plus-values. Mais le fait qu'aujourd'hui, ça soit à l'inverse, ça me fait juste dire, mais non, c'est un gros n'importe quoi politique. Ils ont voulu causer un dommage à la Juve pour tous les aspects qu'on a cités dans les dernières vidéos de Super League, etc., etc. Et aujourd'hui, on en arrive à une situation vraiment grotesque où les plus-values ont engendré une pénalisation plus grande que le glissement de salaire. Donc demain, il est censé avoir une réunion exceptionnelle de la CAF pour juger cette affaire et pour acter la négociation avec la Juventus. Bon, maintenant, je vous ai donné les sons de cloche, mais moi, j'en pense quoi, si ça vous intéresse de savoir. Et puis, bien entendu, vous pourrez commenter dans les commentaires et on engendre une discussion. Moi, je suis déçu. Déçu qu'encore une fois, cette société se laisse marcher sur les pieds, qu'encore une fois on subisse comment dire, une injustice telle quelle celle de Calciopoli, et que la société ne réagisse pas, ni en communiquant véhément, comme d'autres sociétés le font. Regardez le Real avec l'affaire Vinicius. J'en ai marre vraiment de cette société qui se laisse tout faire. J'en ai vraiment ras-le-bol. Je voudrais une Juventus qui communique mieux. Néanmoins, je me rends compte que la société est peu représentée dans le palais. Vous savez, on parle toujours du palais, ce fameux palais qui avantagerait la Juventus, pour lequel on recevrait des faveurs arbitrales, etc., etc. Alors, c'était sûrement vrai, où il y avait une partie de véridicité en ça quand Marotta était encore à la Juventus, parce que Marotta a beaucoup de liens avec toutes les institutions de football. Et par lien, je vous entends, limite, c'est le copain avec lequel je vais jouer au golf le dimanche, ou le canot, par exemple, le canoë. Et je sais par source sûre que Marotta a des liens très étroits avec toutes les institutions du football. C'est Angelini qui me l'a dit. Du moment où Marotta est sorti de la Juventus et allé, on a donné une arme à nos rivaux historiques, à l'Inter, la Juventus a perdu ses liens. Ce qui ne veut pas dire perdre des faveurs ou perdre je ne sais quoi, mais il est sûr que dans le monde italien tel que nous le connaissons, si tu as affaire avec les bonnes personnes, si tu as les bonnes connaissances, c'est sûr qu'on va moins te marcher sur les pieds. Et on va le dire de cette façon assez aérienne, on va dire, d'accord? Mais vous comme moi, on sait ce qu'il y a en dessous. D'ailleurs, il faut bien rappeler que dans l'enquête pour le glissement de salaire, M. Marotta était présent. Sauf que au moment de l'accusation, tout a disparu concernant Marotta. Alors attendez, je me souviens pas si c'était pour les glissements de salaire ou pour les plus-values. C'est l'un des deux. Et à un moment donné, il y avait des accusations contre Marotta, ils ont mystérieusement disparu. Donc je ne veux pas dire de bêtises, là j'ai pas le temps de vérifier parce que je me suis lancé dans cette partie du discours pendant que je tournais la vidéo. Donc voilà, je vous dirai dans les prochains jours ce qu'il y en est. Mais maintenant que j'y réfléchis, je crois que c'est plus sur la partie plus-value. Donc, on a perdu ces liens avec le palais, ce qui a permis à nos ennemis, parce que oui, la Juventus a des ennemis, de nous frapper fort cette année, après qu'on leur ait fait manger la poussière pendant 10 années, de nous frapper fort là où il faut, et de profiter aussi, bien entendu, de l'inimication avec la UEFA, pour que tout ça, le Calciopoli 2.0 soit mis en place. Donc voilà, d'un côté, je suis très en colère parce que la société, encore une fois, elle plie la tête, elle dit oui d'accord. Je tiens à dire que la négociation en droit sportif est exempte de admission de faute, donc la Juventus n'admet pas la faute avec cette négociation, mais moi ça me désole. Parce qu'après, c'est nous les tifosi qui sommes sur le terrain, avec les tifosi des autres équipes,
et qui devons défendre notre société alors qu'elles-mêmes, elles ne se défendent pas. Elles ne se défendent pas dans les tribunaux, elles ne se défendent pas avec des communiqués clairs en mode non, la Juventus est innocente nous lutterons jusqu'à la fin, mais c'est ce qui avait été dit et puis finalement on en termine avec une négociation. Donc très en colère d'un côté, de l'autre côté les gars, je comprends aussi qu'il faut reconstruire parce que là, comment tu veux faire du mercato? Qu'est-ce que tu promets aux futurs joueurs qui devraient envisager un futur à la Juventus? Comment tu les fais projeter dans l'avenir, dans les prochaines saisons, si tu ne sais même pas si tu joueras une coupe européenne, si tu pars avec un handicap dans le prochain championnat? Tu le sais pas. Aujourd'hui, la Juventus a besoin de se réorganiser, de programmer le futur, et déjà on est très en retard. Parce que la programmation, tu l'as fait pas en mai en vrai, tu l'as fait à partir de la fin du mercato d'hiver, tu commences à programmer ton été et les saisons suivantes. Donc là, on est très en retard, on n'a même pas encore trouvé un DS, un directeur sportif. Après le DS, il faut repenser le socle de l'équipe en fonction de l'entraîneur qu'il y aura l'année prochaine, parce que comme vous le savez, je pense vraiment que ça en est la fin pour Massimiliano Allegri. D'ailleurs, j'avais tourné une vidéo où c'était ça le but de la vidéo, et là je suis obligé d'en tourner une autre pour vous la mettre en ligne ce soir, et celle sur Allegri, je la ferai sortir demain. Donc voilà, on se retrouve dans cette situation vraiment compliquée, et donc on a besoin d'avoir une vue claire sur l'avenir. La première étape pour avoir une vision claire de l'avenir, c'est savoir qu'est-ce qu'on disputera comme tournoi et dans quelles conditions l'année prochaine. En colère, mais je comprends. Alors, vous allez me dire que je me mouille jamais, mais c'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment, vraiment rageant. Cette société qui ne s'exprime pas, qui ne se défend pas et qui, encore une fois, comme en 2006, plie la tête. Moi, j'aurais souhaité, de la part de la haute direction, même pas les Scanavino, Calvo, parce que eux, c'est des gens qui ont été mis là. Scanavino est encore DG du groupe Jedi, donc un groupe éditorial. Calvo, lui, il vient du marketing, il vient faire directeur de l'ère sportif, mais sans vraiment rien y connaître. Moi, j'en veux pas, ces gens-là. Moi, j'en veux surtout à Elkann, plus haut. Avec le pouvoir qu'il a, je dis pas qu'il devrait faire fausser les cartes ou alors utiliser son groupe éditorial pour prôner la Juventus, mais au moins ne pas cracher dessus, parce que nos propres journaux crachent sur la Juventus et c'est vraiment décevant. Bref, on verra si tout ça s'avère demain, mais normalement oui. Moi, en tout cas, je serai là pour vous apporter plus de réflexion. Maintenant, il va falloir que je cogite, que je fasse des liens, que je parle avec des gens ou même que j'écoute des gens savoir leur opinion pour me forger une opinion globale, les points pour, les points contre. Et puis, je vous amènerai ce jus de cerveau sur la chaîne pour que nous tous puissions continuer les discussions. Et les discussions continuent dans les commentaires. Je vous attends nombreux. Je sais que c'est un sujet qui va forcément vous titiller, donc like, commentaire à la vidéo. Si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à le faire avec le bouton en bas de la vidéo, et vous pouvez aussi activer la cloche, comme ça, prochaine vidéo sur le sujet ou sur d'autres sujets, prochain live, vous serez mis au courant. Mes amis, fino alla fine, forza Juve.